JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato, un JT férié mais qui vous réserve un beau programme. On démarre avec le climat explosif entre les dirigeants de Ligue 1, PSG, OL, OM et RC Lens se déchirent encore sur la gouvernance du football français. Les tensions autour des droits TV, de l'affaire CVC et des décisions internes à la LFP ne cessent d'envenimer les relations. Malgré l'élection de Victoriano Melero, directeur sportif du PSG, à la tête du syndicat Foot Unis, censé rassembler les clubs, la fracture s'aggrave. Plusieurs présidents, dont ceux de Lens, Rennes, Lyon, Marseille et du Paris FC, dénoncent leur mise à l'écart de réunions stratégiques. Ils ont exigé des explications dans un courrier adressé au syndicat. Le prochain collège de Ligue 1 s'annonce électrique, avec des clans qui se forment en coulisses. Olivier Létang, président de ce collège, est lui-même contesté. La méfiance s'installe entre clubs historiques et nouvelle puissance financière. Le football français se dirige vers une nouvelle crise interne. Le PSG veut frapper un grand coup pour préparer l'avenir avec Kenneth Eisborn, crack allemand de 16 ans. Le jeune talent du Hertha Berlin attire les convoitises de toute l'Europe. Initialement estimé à 20 millions d'euros, il dispose d'une clause libératoire réduite entre 10 et 12 millions d'euros pour un club qualifié en Ligue des Champions. Une opportunité que le PSG surveille de près, mais la concurrence est féroce. 8 cadors européens sont déjà sur le dossier. Bayern, Dortmund, Leverkusen, Francfort, Leipzig, Real Madrid, Barça et Manchester United. Eisborn, déjà supervisé à plusieurs reprises, devra bientôt trancher pour son avenir. Lionel Messi est revenu sur ses propos au sujet du PSG. Interrogé par Sport, il nuance tout ce qui a pu être dit par rapport à son passage à Paris. On dirait que Paris était un enfer, mais ce n'était pas le cas. Quand je dis que je ne me suis pas senti bien, c'est parce que je ne me sentais pas bien dans ce que je faisais et dans ce que j'aime faire, jouer au football au quotidien, les entraînements et les matchs, mais parce que je ne me sentais pas bien. Mais après, en vérité, nous avons vécu une très bonne expérience en famille, la ville est spectaculaire, nous l'avons appréciée. Nouvelle vie, nouveau souffle. Installé à Doha depuis plusieurs mois, Jordan Verretou semble avoir retrouvé la sérénité qu'il avait perdue en France. Il s'est confié auprès de Foot Mercato. Franchement, tout se passe super bien. C'est comme si ça faisait 5 ans que j'étais ici. Je suis très heureux, très épanoui et très content d'être venu. Ma famille est venue directement avec moi, c'était important. C'est un pays fait pour les enfants, ils sont très heureux. Il est surtout revenu sur la fin difficile entre lui et l'OM. Ce qui me frustre le plus, c'est comment ça s'est passé. Je ne pense pas être un garçon méchant, j'ai tout donné pour l'OM, j'ai mouillé le maillot. Et finir comme ça dans un loft, ça fait un peu mal. Marseille, c'est extraordinaire. Si j'avais pu y rester, je serais resté. Ce club respire le foot. On part à l'étranger désormais avec le Real Madrid qui connaît une période un peu plus délicate. Une défaite contre Liverpool en Ligue des Champions et un match nul contre le Rayo Vallecano en Liga. Xabi Alonso commence à récolter bon nombre de critiques dans la presse espagnole. Le président du club espagnol, Florentino Pérez, reste du côté de son entraîneur. Le média espagnol Défensa Central indique que malgré les mauvais résultats de la semaine, Pérez a toujours confiance et sait qu'Alonso a besoin de plus de temps. Il n'hésite pas à lui manifester son soutien et l'état-major merengue est convaincu que les nouvelles méthodes mises en place par l'ancien milieu de terrain vont rapporter des victoires et des titres. Mais l'entraîneur madrilène ne ferait pas l'unanimité auprès de ses joueurs, c'est du moins ce qu'affirme le journaliste Josep Pedrerol dans El Chiringuito. En ce moment, Xabi Alonso est contesté dans le vestiaire du Real Madrid. Lors d'émissions précédentes, le journaliste avait déjà évoqué une certaine froideur du technicien espagnol au moment de communiquer qui mettrait mal à l'aise certains joueurs. Plus récemment, Vinicius se serait plaint des choix d'Alonso en plein match contre le Rayo Vallecano ce week-end. Déjà absent en octobre, Lamine Yamal a finalement déclaré forfait ce mardi pour se rassembler au monde de l'Espagne. En effet, la fédération espagnole a publié un communiqué dans lequel elle indique que le prodige du FC Barcelone n'est pas disponible à cause d'une intervention médicale dont personne n'avait été informé. Un épisode de plus dans le conflit entre la sélection et le club catalan. Dans une interview accordée à RNE, Luis de la Fuente a fait parler sa frustration quant à la situation floue autour du talent de 18 ans. Je suis abasourdi, je n'ai jamais rien vécu de tel auparavant. Je ne pense pas que ce soit normal, tout le monde est surpris. On ne sait rien, on ne reçoit aucune nouvelle, on ignore tous les détails et puis soudain, on nous l'annonce. A lâché le sélectionneur ibérique. En parlant de Lamine Yamal, l'Espagnol aurait donné sa préférence pour le prochain numéro 9 du Barça la saison prochaine. Selon le national, Lamine Yamal veut que Robert Lewandowski reste l'attaquant titulaire du Barça. Le jeune prodige aurait déjà fait part de son souhait à Deco, le directeur sportif. Une position forte qui montre son influence grandissante dans le vestiaire catalan. Problème, le club envisagerait de tourner la page avec le buteur polonais. Le Barça suivra-t-il la volonté de son joyau de 18 ans? De son côté, Robert Lewandowski réfléchit à la suite de sa carrière au Barça, où il reste sous contrat jusqu'en 2026. Installé en Catalogne avec sa famille, il privilégie la stabilité et décline les offres d'Arabie Saoudite. Malgré un temps de jeu limité, il reste le meilleur buteur du club avec 7 buts. Le Barça doit décider s'il continue avec lui ou s'il libère sa masse salariale pour un nouvel attaquant. Lewandowski envisage 3 options: rester une saison de plus comme mentor, quitter le club pour une autre aventure européenne ou prendre sa retraite si rien ne correspond à ses ambitions. Il laisse parler ses performances sur le terrain. Récemment, il a inscrit un triplé contre le Celta Vigo pour offrir la victoire au Barça. Le Polonais veut finir sa carrière dans un cadre sportif et familial satisfaisant. Son rôle futur dépendra aussi des choix du club catalan.
On reste en Espagne avec l'avenir d'un autre attaquant. Julián Álvarez brille à l'Atlético de Madrid avec 9 buts et 4 passes décisives en 15 matchs et attire l'attention de toute l'Europe. Des rumeurs évoquent l'intérêt du Barça pour remplacer Lewandowski, mais le coût du joueur pourrait freiner l'opération. Le PSG reste un prétendant possible, comme l'a reconnu Álvarez récemment. L'arrivée du fonds Apollo Sport Capital, qui a racheté l'Atlético pour 2,5 milliards d'euros, change la donne. Les nouveaux investisseurs veulent construire un club capable de tout gagner et placent Álvarez au centre de leur projet. L'Atlético souhaite prolonger le joueur et le rendre inaccessible aux autres clubs européens. Une forte augmentation salariale et des garanties sportives sont prévues pour le convaincre. Diego Simeone et les supporters voient en lui une pièce maîtresse de l'avenir. Álvarez pourrait donc rester à Madrid malgré les convoitises. La suite dépendra des négociations et de la stratégie des investisseurs. On bascule en Italie avec la Juventus qui veut s'offrir une star de l'OM. Le club italien cible Pierre-Emile Højbjerg, milieu de l'OM, pour renforcer son entrejeu sous les ordres de Luciano Spalletti. Arrivé à Marseille en 2024, le Danois s'est rapidement imposé comme un élément clé et un leader du vestiaire. La vieille dame apprécie son expérience, son charisme et sa capacité à organiser le jeu, même s'il n'est pas un meneur classique. Højbjerg est sous contrat jusqu'en 2028 et l'OM ne souhaite pas le lâcher facilement. Avec Roberto De Zerbi réticent à le voir partir, la Juventus pourrait inclure Manuel Locatelli dans la transaction pour convaincre Marseille ou se rabattre sur Adrien Bernabé de Parme si l'affaire échoue. Spalletti insiste sur un milieu plus affirmé et technique pour répondre aux besoins de son équipe. La Juventus entend saisir les opportunités malgré le respect du fair play financier. Encore en Italie, parlons du crack Nico Paz. Il confirme son talent avec Comme cette saison. Formé au Real Madrid, il a rapidement impressionné. Sa technique et son intelligence de jeu font de lui un joueur très convoité. Le Real Madrid pourrait le rapatrier dès janvier sous l'impulsion de Xabi Alonso, mais Nico Paz refuse de partir en cours de saison. Chelsea et Tottenham sont également intéressés, tout comme l'Inter Milan qui l'a déjà recalé. Le joueur souhaite rester fidèle à Com jusqu'à la fin de l'exercice l'été prochain. Son retour au Real pourrait se faire pour une dizaine de millions d'euros. On passe aux officiels désormais. Emmanuel Emega revient en pleine forme à Strasbourg après une blessure et marque un doublé face au LOSC. Sa progression se confirme avec sa toute première convocation en sélection néerlandaise pour compenser l'absence de Wout Weghorst. Il pourrait obtenir ses premières minutes lors du match face à la Pologne pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Le conseil d'administration de la Juventus, réuni ce matin sous la présidence de Gianluca Ferrero, a officialisé la nomination de Damien Comolli au poste de président administrateur général. L'ancien président du TFC succède à Maurizio Scanivo dont le mandat a pris fin le 7 novembre. L'Atalanta nomme Raffaele Palladino comme nouveau coach après le limogeage d'Ivan Juric suite à la défaite 3-0 contre Sassuolo. Le club reste 3ème de Serie A et cherche à relancer sa saison après des résultats irréguliers. Palladino, ancien joueur de la Juventus, a déjà entraîné Monza et la Fiorentina. Avec la Fiorentina, il a atteint les demi-finales de l'Europa Conference League. Les Bergamasques espèrent que son arrivée apportera stabilité et performance en championnat. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté, Lionel Messi était de passage au Camp Nou. Un couple s'est filmé en amoureux en plein Barcelone et comme par hasard, Lionel Messi apparaît derrière les deux tourtereaux, lui qui revenait du stade du Barça. C'est notre image du jour, on vous remercie pour votre fidélité chaque jour et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.